Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 14, je crois, du projet. Content de vous voir tous là. Alors, ceci est là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, et comme je vous en ai parlé, je vais commencer par refaire les murs. Tout simplement parce que cela sera plus facile de travailler à quelque chose qui est constitué de plusieurs morceaux. Donc je vais commencer par supprimer cette partie et refaire comme la dernière fois. Elle va commencer par un plan. Je vais modifier l'agencement de mes panneaux, donner une taille de 7 mètres par 7 mètres pour ce plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler ground, comme le sol, le dupliquer et appeler la copie walls, comme les murs. Je vais révéler des plans pour faire, comme la dernière fois, un inset pour créer l'épaisseur des murs. Et ce que je vais faire, c'est supprimer la face du milieu et séparer les murs en deux parties. Cette partie-là, où il n'y aura pas d'ouverture, et l'autre. Donc je vais utiliser dans le menu Mesh Separate et ensuite choisir Sélection. Voilà, donc maintenant avec ces deux pans restants, je vais faire un extrude vers le haut, comme la dernière fois. Peut-être les régler au niveau du chandelier. Voilà, comme ça. Donc nous avons une partie des murs, et je vais prendre l'autre partie et faire de même, l'appeler Walls Opening. Opening, je veux dire ouverture. Et je vais faire un extrude aussi haut que les autres. Et en fait, maintenant que j'y pense, puisque je vais ajouter un plafond, leur hauteur importe peu. Je vais faire un extrude aussi sur l'objet ground, vers le bas, pour lui donner une épaisseur. Voilà. Et je vais le dupliquer et l'appeler ceiling, donc comme plafond. Et je vais ajuster la hauteur de celui-ci pour aller avec le chandelier. Voilà. Je vais refaire l'opération booléenne sur les murs avec l'ouverture. Voilà. Maintenant, je vais réorganiser mes objets dans le outliner et mettre tout ceci dans la collection structure. Et maintenant, je vais masquer une partie des murs et le plafond pour voir mieux l'intérieur pendant qu'on y travaille. Je vais aussi, au cas où, faire un Apply Scale, pour être sûr qu'ils aient tous un scale de 1, 1, 1. Et pour la prochaine étape, ce que je voulais faire, c'était ajouter des détails sur les murs. La manière dont je vois cela, c'est que nous aurions en bas des briques ou des pierres pour faire le mur, et que le reste serait constitué d'enduit crépi pour le haut.
Donc je vais commencer par un cube et lui donner une forme. Ah, attendez, j'ai oublié de rajouter les raccourcis, comme la dernière fois, désolé. Et donc, je disais, je lui donnais une forme de pierre. Et je vais en construire plusieurs exemplaires pour ensuite les poser en quelque sorte en bas des murs. Voilà, cette section est accélérée. Ok. Donc, ça commence bien. Nous avons maintenant des pierres sur un côté de l'atelier. Et je vais continuer avec les autres pans de mur. Je vais dupliquer ce que nous avons pour aller sur les deux autres parties de mur. Voilà. Et je vais également m'occuper des ouvertures. Ces projets forcément prennent du temps, mais c'est quelque chose qui est normal. Et là, bien sûr, on a l'impression que je construis l'atelier avec les mains, mais c'est à peu près ça. Ok, on a, je crois, bien fini. Une partie pierre, très bien. Et bien sûr, on va devoir ajouter la cheminée. Souvenez-vous de ce fameux outil, il y a longtemps, mais je vais toujours me servir de l'outil Shear. Et pour que les valeurs soient bien exactes, ce que je fais, c'est que je maintiens le bouton gauche de la souris sur le gizmo de l'outil et je rentre une valeur numérique avec mon clavier pour que ce soit parfait. Et pour la cheminée, la manière dont je vois qu'elle est construite, c'est d'avoir des pierres en bas pour la base, ensuite des poutres en bois de décoration au-dessus et ensuite le reste de la cheminée qui va être avec un matériau similaire au mur. Je suis pas sûr que le design soit fonctionnel, mais on va aller vers quelque chose comme ça.
je vais ajouter une sorte de support en métal pour le chaudron. Donc allons-y. Donc je vais faire quelque chose de vraiment simple et vous montrer un truc additionnel pendant que je le fais. Donc je pars d'un cube. Je vais lui donner la forme de mon support, quelque chose comme ça. Je vais ensuite ajouter des subdivisions sur le côté, juste comme ceci. Et ensuite, je vais ajouter un modificateur qui s'appelle wireframe. Et on voit bien que ça utilise, donc souvenez-vous, le wireframe, c'est-à-dire, si je masque tout ceci, les arêtes de notre objet. Ok, vous voyez bien leur forme. Et avec ce modificateur, on prend les arêtes existantes et on leur donne une épaisseur. Et voilà, maintenant j'ai mon support pour mon chaudron. Bien sûr, comme c'est un modificateur, je peux très bien par la suite modifier la topologie de mon cube pour avoir une autre forme. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer les cubes qui constituent les pierres de la cheminée. Je vais utiliser une option dans Blender qui me semble peut-être un peu cachée quelque part. Donc, pour faire plus simple, je vais vous montrer qu'en utilisant la touche F3 sur notre clavier, cela ouvre une boîte de dialogue pour rechercher des fonctions par nom. Donc j'ai commencé par chercher rename, comme renommer en anglais, et choisir batch rename. Cela me permet de renommer plusieurs objets en même temps. Je vais utiliser l'option setName, qui veut dire donner un nom, et avec l'option suffixe, cela va ajouter un nombre à la fin de chaque objet. Je vais utiliser comme nom de base chimney stones, chimney comme la cheminée, stones comme pierre, et je me rends compte que j'ai pas choisi la bonne option. Cela a ajouté le nouveau nom au nom existant, et donc il fallait que je choisisse comme méthode new. Voilà. Et maintenant on se rend compte que c'est bon. À ce stade, je pourrais utiliser un modificateur array. Vous savez comment l'utiliser, mais je vais le faire à la main. Comme vous le savez, c'est un projet fait main et un atelier fait main aussi.
que je vais ajouter maintenant, c'est une poignée à la porte. Et au cas où je vous ne l'avais pas montré, une petite astuce quand on fait un extrude, c'est de maintenir la touche CTRL sur notre clavier et faire un clic droit pour indiquer où l'extrude va aller, et on peut faire ce genre de forme assez facilement. Voilà, et faisons maintenant les volets. Les volets, vous l'avez deviné, sont une sorte de petite porte. C'est bien d'avoir le souci des détails, mais n'oubliez pas qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter parce que sinon le projet n'aurait pas de fin. Donc on va s'arrêter là pour les volets. Ils sont très bien ainsi. Ok. Et donc, nous avons tous ces éléments déjà faits. C'est génial. Et je me rends compte, que avec les pierres, l'ouverture des portes n'est plus exactement correcte. Donc, on va remodifier un petit peu tout ça. Et maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose sur le sol. On le voit très peu pendant l'animation, mais je pense que ce serait un intéressant ajout. Donc, on va le faire. Et ensuite, je pense qu'il reste juste quelques petits trucs, comme les livres et la plante. Je ne vais pas commencer par un plan, mais avec un cylindre, pour faire, grâce à ce menu, quelque chose qui a 6 côtés, en modifiant cette valeur-là, et j'ai le carrelage que je souhaite utiliser.
je vais appliquer les modificateurs sur ces objets. J'ai tous ces livres. Ce que je vais faire, c'est passer en mode Edit Mode, tous les sélectionner et faire Mesh, Separate et by Loose Parts. C'est-à-dire que chaque partie qui n'est pas attachée va être un nouvel objet. Et on peut voir ici que maintenant, chaque objet est indépendant. Et avec tous sélectionnés, ce que je peux faire, c'est utiliser F3 sur mon clavier, comme tout à l'heure, et choisir Randomize Transform. Ce qui veut dire que cela va donner l'option de modifier la position, rotation et l'échelle des objets de manière aléatoire. Pour que ce soit plus efficace, il aurait fallu que je modifie l'origine des objets pour qu'elle soit sur chaque livre, mais je pense que on n'a pas besoin qu'ils soient vraiment énormément décalés les uns par rapport aux autres. Donc je pense que cela sera suffisant. Je vais modifier un petit peu leur échelle, comme ça pour donner un petit peu plus d'intérêt. Maintenant que j'ai ceci, je vais sélectionner l'étagère et les livres, et dans le menu View, Local View, appuyer sur Toggle Local View. Cela me permet d'avoir seulement dans ma vue des objets sélectionnés. Pour être sûr qu'on soit en vue locale ou non, c'est écrit ici, dans le coin supérieur gauche. Et cela rend les choses plus faciles quand on a vraiment beaucoup d'objets dans notre scène et qu'on veut vraiment regarder seulement certains. Pour la plante, je ne vais pas utiliser de référence, parce que, vous vous en doutez, pour créer les références, ce que je fais d'abord, c'est que je crée l'objet en 3D, et ensuite, je crée les références à partir de ça. Pour aller un peu plus vite, je vais improviser en construisant la plante originale sous vos yeux sans référence, et bien sûr, j'utiliserai ce modèle-ci pour vous faire des références.
ce stade va utiliser un système de particules qui va nous permettre de placer les feuilles tout au long des branches. Alors je vais commencer par faire les extrémités un peu plus pointues, un peu plus petites, comme ça. Alors, pour commencer, ces branches sont des objets curves, donc pour utiliser un système de particules, il me faut des objets. Je vais cliquer droit et faire Convert to Mesh. Et maintenant, dans le panneau des propriétés, on a Particle Properties. On peut cliquer sur plus pour ajouter un système de particules qui va nous faire apparaître des particules quasi à l'infini depuis l'objet. Ce que nous voulons, c'est pas quelque chose qui émet des particules, mais qui a des particules posées dessus, comme les cheveux. Donc on va utiliser le paramètre Hair, et dans Render, à la place de Path, on va utiliser Object, pour dire qu'on utilise, à la place de cheveux, notre objet, qui est une feuille. Et maintenant, nous avons des feuilles sur toutes les branches. À partir de maintenant, on va utiliser Scale Randomness, c'est-à-dire qu'il va ajuster la taille des feuilles de manière aléatoire, changer en haut le number, donc le nombre de feuilles, voilà, de 1000 environ à 350 environ. Et ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de faire en sorte que chaque feuille soit orientée de manière aléatoire. Pour cela, cliquez sur Advance et activez Rotation. On va modifier les paramètres ici. Donc, le paramètre Randomize et aussi le paramètre Orientation Axis. Une chose qu'on peut faire pour avoir plus de crédibilité, c'est créer plusieurs feuilles et choisir comme référence dans le système de particules, pas seulement un objet, mais une collection entière. Et pour avoir plusieurs versions du système de particules, on peut changer aussi le seed, ce qui veut dire la graine, ce qui va nous permettre d'avoir un côté aléatoire encore un peu différent. Ok, donc une dernière chose que je voulais faire, c'était ajouter des détails au poteau. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire en sorte qu'on ne voit que eux, avec l'astuce montrée précédemment, qu'ils soient en local, et ajouter vraiment très peu de détails. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la leçon. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de parties accélérées, mais la vidéo originale fait plus de 3 heures. Donc je n'ai pas vraiment eu le choix pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Prenez soin de vous. Bye.